dans Google, dont on a parlé tout à l'heure. Alors évidemment, on a eu à peu près 13 345 890 pages sur vous d'informations. Donc on a mis un stagiaire là-dessus, qui normalement devrait finir de tout examiner au moment de sa retraite. Ça a été une très belle carrière grâce à vous, Norman. Merci. Il nous a transmis quand même quelques petites choses. On va commencer par votre carte d'identité web. Évidemment, beaucoup de monde suit Norman sur Facebook, sur Twitter. Est-ce qu'on peut avoir la carte d'identité web de Norman, s'il vous plaît, comme par magie? Là, voilà. 741 000 abonnés Twitter, c'est beaucoup. Wow. 2400 tweets, 1 370 000 amis sur Facebook et 148 millions de vidéos vues sur YouTube. Voilà. Je vous souhaite de faire autant d'entrées au cinéma, ça veut dire que vous serez blindasse et que vous vivrez à Hollywood, Norman. Bon, en vrai, il y a une petite erreur, mais bon, c'est laquelle l'erreur? 148. En fait, j'ai 2 chaînes YouTube, donc une petite bonus avec 20 petits millions de vues. Alors, on vous remet, allez, je vous remets, c'est pour moi, madame. 168 millions de vidéos vues, voilà. Bon, Norman, on a trouvé des informations sur vous, notamment des photos et des vidéos. Première photo, la photo qui montre comment vous avez fait pour décrocher un rôle au cinéma. Voilà, c'est ton exclusivité. Voilà comment ça se passe dans le cinoche. Et apparemment, ce caméraman doit faire le ménage à la maison parce qu'il c'était pas un bon coup. Mais c'est intéressant parce que c'est Jean-François Hengens, le chef-op cadreur du film. Et ça montre la difficulté du tournage. Parce qu'on devait à chaque fois faire semblant que l'acteur en fait ce film. Et on devait faire des cabrioles, faire des chorégraphies alors que c'est très compliqué de faire. Quand vous faites les vidéos chez vous, c'est plus simple. J'imagine au cinéma, c'était un peu plus compliqué, non? Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est du cinéma. C'est le cinéma. C'est un métier. Absolument, qui va peut-être devenir le vôtre. On verra si vous allez continuer. On vous le souhaite en tout cas. Autre photo de vous, on le sait, dans une carrière de comédien, même sur Internet, on peut connaître une traversée du désert. Alors vous êtes prévoyant puisque vous avez déjà fait la vôtre. Voilà, avec quand même un bouclier de Romain. Des fois que dans le désert, vous croisiez le directeur de casting du prochain Astérix ou de Gladiator 2, on ne sait jamais. C'est quoi cette photo en fait? Alors c'est WTF vu comme ça, mais en fait c'est un spot que je suis allé tourner il y a très peu de temps, il y a une semaine, qui sortira bientôt, mais j'ai pas le droit de le dire, c'est une petite surprise. Je peux juste vous dire que c'était au Maroc, d'accord, à côté à Ouarzazate. À Ouarzazate. Voilà. C'est quoi? C'est une pub? Pas aller à la mer de sable. Ça serait pas pour un opérateur par hasard? Ah, un opérateur téléphonique? Et donc puis c'est un bouclier de Romain. Voilà. Bouclier de Romain, j'ai reconnu absolument. Parce que moi-même j'étais Romain dans ma jeunesse, donc j'ai absolument reconnu. C'est qu'on faisait la tortue, c'était très galère. Il a raison, Bruno Hermenonville, ça faisait pas la mer de sable. Laissez-le aller pour faire une photo. Mais laissez-le aller, tout ferait payer, se faire plaisir au Maroc. C'est incroyable quand même. Bonjour, la mer de sable, et hop, je te fais le Maroc. Oui, bien sûr, avec ce temps-là. Oui, normal. En fait, c'est une appli qui met le désert autour et c'est un fake. Ah oui, en fait, vous étiez dans votre appartement comme d'habitude. Enfin, sur votre page Facebook, il y a plein de gens qui ont une passion, c'est de faire des dessins de vous. Ah oui. Il y en a énormément, vous avez même créé un album spécial. Alors voici 3 dessins dans 3 styles différents. Vous devez nous dire lequel est votre préféré. Vous allez voir, c'est très chamarré. Il y a de tout. Il y a la caricature, très caricaturale quand même. Voilà, ça c'est la première, donc dessin numéro 1. Dessin numéro 2. Sur image. Voilà, plus artistique. Et 3e, où c'est une photo, mais faite avec un crayon de papier, finalement. Hein. Là, c'est 3. La préférée, c'est quoi votre style? J'aime bien la première. C'est la une caricature. C'est la première fois de ma vie qu'on me fait une caricature. Bon, ça fait ressortir les défauts, donc je me trouve parfaitement moche. Mais sinon, c'est bien fait. Ouais, non, ça sert son nom, je trouve. Non, il y a un petit truc. Mais y a vraiment on a beaucoup de messages sur votre coupe de cheveux. Apparemment, c'est quelque chose qui fait beaucoup réagir les gens qui nous regardent ce soir. Et je sais que ça fait partie de votre signature, là, cette petite coupe de cheveux. Ce côté un petit peu... La style Bertrand? Non, il y a... C'est à mi-chemin entre années 80, les Smiths, pour ceux qui connaissent, et Nelson Montfort. Il y a un truc, c'est entre les deux. Ah oui, Nelson Montfort, tout à fait. Un petit peu, hein. Et un peu de Julien Lepers. Voilà, c'était le quart d'heure... tout de suite. Non, pas du tout. On voulait juste vous montrer une vidéo. Vous débutez au cinéma, Norman, mais pour l'instant, sur Internet, autant vous êtes très connu, une star, autant au cinéma, bon, pas encore, évidemment, c'est le début. La preuve, le jour où à Hollywood, vous avez essayé de rencontrer un de vos nouveaux collègues, Tom Cruise. Alors, vous êtes allé voir Tom Cruise et on a retrouvé la vidéo. Ça s'est passé comme ça. Je vais à la maison de Tom Cruise, l'acteur américain. Ok, un homme arrive. Un homme arrive? Ouais. Tu penses? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir. Oui, bonjour, ce serait pour rencontrer Tom Cruise. Norman. On a des cookies. Bon.
Ok, bah apparemment ça a l'air d'être difficile de rencontrer Tom Cruise. C'est vraiment sa maison? C'est vraiment sa maison. Vous aviez acheté les Star Maps. Ils vendent des cartes à Los Angeles avec toutes les localisations de maisons de vedettes. Donc vous avez une Star Map, donc c'est Tom Cruise, ça. Exactement, j'étais à Los Angeles pour faire des vidéos et il y avait en effet, donc vous avez tout dit, il y a des gens qui vendent des cartes avec les maisons des stars. Et tout habite le même, entre guillemets, le même quartier. Et, Beverly Hills. Voilà. Et pourquoi Tom Cruise? Parce que vous êtes fan ou parce que c'était le plus près d'où vous étiez? C'était le plus près, mais voilà. Tout simplement. Mais j'ai bien flippé, hein, parce que moi je suis pas habitué à faire des trucs un peu caméra cachée, je suis un peu timide et tout. Ouais. Et je me suis bien uriné dessus. Voilà. Ouais, quand on entend la voix du gars, on imagine le physique qui va avec. Donc un gars qui fait 2 mètres de haut, 2 mètres de large et 2 mètres de profondeur. Une armoire Ikea, quoi. Norman, on a retrouvé aussi les vidéos de vos débuts. Vous avez commencé au sein d'un collectif. Ah oui. Qui s'appelait le Velcro. Ah, vous êtes bien renseigné. Qui est un mélange j'imagine, de crew, l'équipe et Velcro. Exactement. J'imagine, hein, bon. Enfin, j'ai fait des études. Hein. Et vous étiez à l'époque avec Hugo tout seul, qui lui aussi est une grosse vedette d'Internet. On a retrouvé une de nos premières vidéos, ça s'appelle Le Taxi. Vous vous souvenez de celle-là? Oula, vite fait. Voilà. Kiwi, c'est dans 10 minutes un taxi, dépêche-toi mec. Bah voilà. C'est vintage comme il faut quoi. Non mais c'est bien vintage, enfin, c'est le bon vintage quoi. Ah ouais. Je fais gay là. Ah non, ça fait hétéro ça. Non, je fais gay. Ah non, Putain, ça fait non, honnêtement, moi je te vois, je dis que t'es un hétéro. Hein. Tu me rejoins au taxi mec, je pars sans toi là, c'est fini. Bordel. J'y vais comme ça. L'intégralité de la vidéo, on vous la met évidemment sur la page Facebook de l'émission. Vous étiez donc avec Hugo tout seul, qui lui aussi fait des millions de vues. Est-ce que vous tirez la bourre entre podcasteurs? Est-ce qu'il y a une petite compète entre vous? Non, c'est plutôt bon enfant parce qu'en fait, par exemple avec Hugo, on a appris à faire des vidéos ensemble. Dès la première vidéo, c'était ensemble, donc la mise en scène, etc., écrire des sketchs. Donc en fait, on le fait de manière assez fraternelle, on s'entraide et puis même dans l'une de mes dernières vidéos, Hugo apparaît. Enfin, on s'aide plus qu'autre chose en fait. Donc il n'y a pas eu de séparation, genre comme les Beatles ou les Stones, il n'y a pas eu une séparation, genre il n'avait pas payé sa partie du loyer ou il est piqué à votre frigo, non, c'est amical. Ah ouais, complètement. Ouais. Très bien. 2 autres amis de l'émission, c'est Kobe et Antoine, je ne sais pas si vous les connaissez, ils viennent du Nord comme vous, ils font également des vidéos chez eux comme vous.